Très chers frères et sœurs en Christ, vivat cor Jesu, Père comme Marie. Le Christ est ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité. En ce dimanche de Pâques, l'Église nous convie à méditer un mystère bouleversant, c'est celui du tombeau vide. Non pas comme un signe d'absence désespérante, mais comme un espace de présence nouvelle, silencieuse mais féconde. Le thème de notre méditation pourrait ainsi se formuler: honorer l'absence, la résurrection du Christ comme un chemin de sens. Car le tombeau vide, loin de nous plonger dans l'oubli ou le néant, devient le lieu d'un appel, celui de la foi, celui de la mémoire vivante, celui de la vie nouvelle. Alors, les textes liturgiques de ce jour nous orientent dans cette lecture pascale du mystère. Premièrement, les Actes des Apôtres, par la voix de Pierre, témoignent de la présence historique, charnelle et concrète de Jésus, le Galiléen pleinement enraciné dans le peuple juif de son temps. Il évoque ses actes, ses paroles, sa passion, sa mort, mais surtout le témoignage des disciples qui l'ont vu vivant après la résurrection, mangeant et buvant avec eux. Le psaume 117, quant à lui, est un chant de reconnaissance joyeuse adressé à Dieu, dont l'amour est éternel. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le jeudi saint, Saint Jean nous rappelait que Jésus aima les siens jusqu'au bout. Cet amour qui ne renonce pas, fidèle jusqu'à la croix, est l'élan même de la résurrection. Dans la deuxième lecture qui est tirée de l'épître de Saint Paul apôtre aux Colossiens, Saint Paul nous exhorte à orienter notre cœur vers les réalités d'en haut, car notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Recherchez, nous dit-il, les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. La résurrection nous appelle à habiter le ciel dès ici-bas, à fixer nos regards au-delà du visible. L'évangile selon Saint Jean est le récit du tombeau vide. Et justement, cet évangile montre combien centrale est cette réalité du tombeau vide. Marie-Madeleine, puis Jean, puis Pierre trouvent le tombeau ouvert et vide. Et cet évangile nous dit, ils virent et ils crurent. L'absence du corps devient le premier signe pour entrer dans le mystère de la foi pascale. Il ne s'agit pas d'une preuve empirique, mais d'un appel intérieur à reconnaître que Dieu agit même dans le silence et l'invisible. Essayons maintenant, frères et sœurs en Christ, de comprendre ce tridium pascal dans la perspective pascale. C'est 3 jours pour un mystère. Le jeudi saint, nous avons le don de l'Eucharistie. Alors, Lumen Gentium nous dit que l'Eucharistie est source et sommet de la foi chrétienne. Cette Eucharistie est instituée comme mémoire vive du Christ. Elle est le lieu où l'absence devient présence, où le fait ceci en mémoire de moi devient une anamnèse agissante. Comme le dirait le texte, le mot hébreu, une zikaron sacramentelle. Le vendredi saint symbolise le scandale de la croix. Le cardinal Daniels, ancien archevêque de Bruxelles-Manille, disait « Il n'y a pas de dimanche sans vendredi. Il n'y a pas de résurrection sans croix. »
La résurrection ne contourne pas la croix, elle passe par elle. Il n'y a pas de vie sans la mort. Il n'y a pas de victoire sans la perte. Le Christ transfigure la souffrance, il ne la supprime pas, il la traverse. Le samedi saint, la veillée pascale, nous avons vécu ce moment comme l'attente féconde. Le silence du samedi saint est l'espace de l'attente. Par les 7 lectures de la vigile pascale, l'Église revisite les grands moments du salut, la création, le sacrifice d'Abraham, la libération d'Égypte, l'alliance restaurée, la vie nouvelle, la sagesse de la loi, la promesse de l'Esprit. Un chemin pascal se dessine, la création, la libération, la restauration et la vie nouvelle. Et c'est très important de comprendre que dans la perspective pascale, le fait de la libération précède l'acte de création. C'est le Dieu qui libère, qu'Israël découvre par la suite comme étant le Dieu qui le crée. Au vu de tout ce que nous avons dit, comment pouvons-nous interpréter toutes ces circonstances et ces prédicaments qui remplissent nos vies, ces difficultés qui parfois forment des écueils pour notre foi? Comment comprendre la douleur? Comment comprendre la souffrance? Y a-t-il, dans une perspective chrétienne, un pont de sens qui peut s'établir entre les deux? Alors, dans l'expérience humaine, on distingue souvent la douleur qui est le mal physique de la souffrance qui est le mal spirituel. Le Christ ressuscité vient établir un pont entre les deux par le don du sens. Là où l'on vit une absence causée par la douleur, ça peut être la perte, ça peut être la maladie, ça peut être une injustice. La foi ressuscitée ouvre à une restauration intérieure. La résurrection est ce lieu de traversée. Il n'est pas ici, mais il est vivant. Le tombeau vide n'est pas une preuve logique, mais une invitation au sens. Le tombeau vide, c'est une absence habitée, c'est une mémoire féconde. La liturgie de ce jour nous place devant un paradoxe bouleversant. La preuve de la résurrection, c'est l'absence. Pierre et Jean virent et crurent. Non pas parce qu'ils virent le ressuscité, mais parce qu'ils reconnurent son absence comme un signe. Edmond Jabès disait « Le témoin est celui qui parle de l'absent ». La foi chrétienne est en un sens le témoignage d'une absence habitée. La première lecture des Actes des Apôtres nous rappelle que les apôtres furent témoins non seulement de sa vie, mais aussi de sa passion, de sa mort, de sa présence partagée autour d'un repas. Actes des Apôtres 10, 41. Cette mémoire n'est pas une nostalgie, mais une actualisation vivante. L'Eucharistie rend par la mémoire le Christ présent. Le Christ, en instituant l'Eucharistie, donne à l'Église le pouvoir de la mémoire. Faites cela en mémoire de moi. Mais il ne s'agit pas d'un souvenir simple, d'un simple souvenir. On parlerait d'un zikaron, le mot hébreu pour souvenir, c'est zikaron, un zikaron passif. Mais il s'agit, n'est-ce pas, comme le reprendrait la terminologie grecque, d'une anamnèse eucharistique, une espèce de zikaron actif, une présence réelle par la mémoire agissante. Ainsi, chaque absence du Christ est un lieu de son surgissement. Devant le tombeau vide, l'absence devient révélation.
Cette absence féconde est au cœur d'une de mes recherches récentes que j'ai nommée la pousiagraphie, c'est-à-dire l'étude et l'expérience spirituelle de l'absence comme un lieu privilégié de la théophanie. La perte d'un être cher, l'annonce d'une maladie, la disparition d'une capacité, les épreuves morales et psychologiques que nous pouvons traverser, tous ces lieux de mort peuvent devenir lieux de résurrection si la foi les habite. Jean 11, 25, Philippiens 3, 10 à 11. Frères et sœurs en Christ, nous sommes tous et chacun témoins d'un absent présent. En ce matin de Pâques, nous sommes les témoins d'un absent, mais un absent dont la mémoire est plus forte que la mort, d'un absent qui rend présent à chaque Eucharistie, d'un absent qui transforme nos deuils en annonciation de vie. Oui, frères et sœurs, le Christ est ressuscité, et si le tombeau est vide, notre foi est pleine de sens. Bonne fête de Pâques à chacun. Que le Seigneur habite nos vides, que nos vides deviennent des passerelles pour la vie nouvelle que Pâques inaugure dans nos vies. Vivat cor Jesu, Pecco Maria.